Je me suis mis à ce métier de vannier, un peu par hasard, mais aussi parce que j'étais agriculteur. Donc je vendais mes légumes dans des paniers que je fabriquais pour moi. Et je me suis aperçu que finalement, les paniers plaisaient plus que les légumes. Alors j'ai débuté la vannerie avec des matériaux sauvages. En premier lieu, l'osier Salix purpurea qu'on trouve en abondance en Durance. Et aussi l'osier jaune qui servait à attacher les vignes, celui-ci, que j'ai mis en culture. Et petit à petit, j'ai obtenu des informations sur les méthodes de culture grâce à l'école nationale de vannerie qui existe en Haute-Marne. Le travail du vannier se déroule tout au long de l'année et on pourrait par exemple commencer par la plantation qui se fait au mois de février-mars par bouture. Et la plantation met quelques années à produire. Une des principales qualités, en plus de la longueur, c'est le fait qu'il soit plus ou moins pâtu. C'est-à-dire il y a des osiers qui sont très gros à la base et qui deviennent très vite très fins. Ces osiers-là ne sont pas intéressants. On choisit les osiers qui ne sont pas branchus, qui ont des tendances à ne pas faire de branches. Comme par exemple ici. Ça c'est un défaut de l'osier, ça demandera donc plus de travail. Il faudra recouper ici. La récolte s'effectue donc l'hiver, après la chute des feuilles et après les premiers gels. Est-ce qu'ils peuvent se servir comme, on peut en servir comme bouture, ça?
Une fois sec, l'osier est cassant. L'avantage, c'est qu'il peut se garder indéfiniment, comme ça. Et si on veut le travailler, il faut forcément le tremper, c'est-à-dire le mettre longtemps dans l'eau, 10 à 15 jours. Et à ce moment-là, il reprend sa souplesse presque comme s'il était frais. Si on utilise un osier frais cueilli, on risque, lorsque le panier est fait, d'avoir un retrait important qui nuit à la solidité de l'objet. Il y a des osiers qui sont plus souples que d'autres. L'osier marron, le plus utilisé, qui est jaune à l'état naturel, est un osier qui est très très souple, qui servait à attacher les vignes. Et il peut devenir comme de la ficelle. Cet osier-là servira à faire des paniers où il y a besoin d'une très grande souplesse. Et d'autres osiers sont plus durs, donc ils ont l'avantage de la solidité, mais il sera presque impossible de faire avec ces osiers-là des poignées ou des choses très très fines comme du travail de lacerie ou... Beaucoup de paniers sont faits avec des montants piqués. Mais à l'origine, les paniers étaient fabriqués d'un seul tenant, c'est-à-dire que le fond était solidaire des côtés. Et la caractéristique de la vannerie européenne, c'est d'avoir les fonds et les côtés en séparés. C'est des rapports de force qu'il y a entre les brins d'osier. Donc il y a toujours le souci d'avoir des brins qui soient équilibrés au niveau du rapport de force. Ce qui est important, c'est de surveiller l'objet, de voir comment il évolue. Et l'art aussi, c'est de prévoir l'objet. On peut taper. Dans le sens où, dès le début de l'objet, on doit savoir où on va aller jusqu'à la fin. C'est important.
À partir de ce moment-là, le panier est nivelé, est bien nivelé, parce qu'il va s'ajuster un couvercle par-dessus. Couvercle qui se réalise comme le fond, en osier un peu plus fin, avec un peu plus d'enfoncure, de montant. Ce couvercle-là, on ménage 2 trous qui servent d'ouverture pour passer des ganses, comme on dit en provençal. Et ce couvercle-là est fixé par 2 attaches, 2 charnières qui font charnière à l'arrière. C'est vraiment l'esprit qui passe à travers la main et qui crée. Et la main n'est qu'un outil pour créer ce qu'a voulu l'esprit. Et l'objet, il faut le visualiser intérieurement avant de pouvoir l'exprimer. La plus grande difficulté des vanniers débutants, des amateurs, c'est de donner la forme. Avec des... Donc je cultive une vingtaine de sortes et donc il y a des couleurs différentes. Oui. C'est pas beaucoup, il y a des centaines d'espèces d'osiers. Chaque vannier sélectionnait ses propres osiers et donc il y avait presque autant d'osiers que de vanniers. Hein. Et le tressage, regardez, ça c'est un tressage en triple crocane. Vous voyez, il y a 3 brins qui sont montés ensemble. Cette technique-là permet d'utiliser des brins courts pour faire des paniers assez grands, assez hauts. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette technique-là.